Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Alors, l'excellente journaliste Frédérique Giguère dans le Journal de Montréal va publier au cours des prochains jours une série de reportages sur la santé mentale des policiers. Le premier reportage est sorti là, sur un peu les gens qui manquent de respect envers les policiers. On va en parler avec Stéphane Wall. Je disais quand je le présentais au début, je disais Stéphane Val. Je sais pas, je me prenais pour un présentateur de TV5 Monde. Stéphane Val. C'est Stéphane Wall, comme l'album de Pink Floyd, ancien instructeur en usage judicieux de la force au SPVM. Salut Stéphane. Bon matin, Richard. Salut. Écoute, santé mentale des policiers, c'est une job qui est dure. Écoute, vous voyez des affaires que vous ne devriez peut-être pas voir, que les êtres humains ne devraient pas voir. Tu es tout le temps en situation de stress. Stéphane, quand tu rencontres quelqu'un, c'est certain que la personne n'est pas de bonne humeur parce que c'est jamais une bonne nouvelle de voir un policier. Ça doit peser à un moment donné, ça. Tout à fait. Le plus beau parallèle que je peux faire, c'est que quand tu rentres dans la police, tu as une veste pare-balles qui est un peu comme un bouclier. Donc, au début, ton bouclier, il est vierge, il n'a pas reçu de coups, il est très solide. Mais les semaines, les mois, les années passent et là, tu reçois beaucoup de coups, tu vois beaucoup de négatifs, tu vois le pire de l'être humain, des agressions, entre autres, sur des enfants ou des femmes. Tu vois énormément de choses que des humains ne devraient pas voir, mais nous, on les voit à répétition. Puis un peu comme les militaires qui voient des choses sur un terrain de guerre qu'un être humain normal ne devrait pas voir, ben ça laisse des séquelles. Et à un moment donné, ton bouclier se fendille. C'est à un moment donné, tu as une intrusion qui se fait. Et là, c'est un surplus d'émotions qui peut arriver. Et c'est pas tout le monde qui va le gérer de la même façon là, au niveau des policiers et des policières. Il y en a que ça va prendre plusieurs années avant que le bouclier se fende. Puis d'autres vont réussir à conserver ça toute leur carrière, mais ça laisse des séquelles d'une façon ou d'une autre, effectivement. Écoute, on voit, moi j'aime beaucoup les films de police, là, puis j'aime jaser avec des polices, puis les policiers se tiennent entre eux autres. Hein. Souvent, là, les policiers, toi, t'es bien chum avec André Gélina, qui est un ancien policier aussi. Les policiers se tiennent entre eux autres, peut-être parce que tu te dis, ben, les autres peuvent me comprendre, les autres peuvent pas vraiment comprendre ce que je ressens, c'est ça? Hein? Ben tout à fait. Il y a vraiment des métiers comme ça où ce que tu développes tellement une proximité avec les gens. Si on parle juste du partenaire dans l'auto de police, on est souvent des duos. Avec ce partenaire-là, on vit des choses que personne d'autre a vécues. Donc, on va dans les plus profonds de nos émotions. On essaie de dédramatiser des fois par de l'humour noir, un petit peu de l'humour sarcastique, parce que ça fait trop mal de voir à quel point l'être humain peut se rendre des fois. Donc, des scènes d'agression sexuelle, des scènes même sur des bébés, sur des enfants, sur des femmes, de la torture, de la manipulation, de la violence. Et ton partenaire, ça devient un peu ton extension. Donc, l'équipe de travail avec qui tu travailles, c'est important parce que ces gens-là vont venir te sauver la vie dans certaines circonstances. Lorsque tu es en train de te tirailler avec Hulk, puis Hulk qui ressent aucune douleur, ben tu as besoin des policiers avec toi pour venir le maîtriser. Donc, il y a une camaraderie à travers toutes ces années-là qui se produit. Et là, nous, on est à la retraite, mais ça continue à la retraite. On continue d'entretenir des liens avec les gens, avec les policiers avec qui on a travaillé. Les militaires, ils parlent pas de ce qui est... Quand ils reviennent de la guerre, ils parlent pas à leurs conjointes, ils parlent pas à leurs enfants de ce qu'ils ont vécu. On a vu là, les 80 ans du débarquement. Les gens qui ont fait le débarquement, ils se sont refermés comme une nuit en revenant. Toi, tu parlais-tu de tes affaires, ta conjointe, de ta journée de travail, puis de ça? En fait, je donnais juste le minimum. C'est sûr que j'ai vécu des événements traumatiques vraiment particuliers que je devais absolument comme en parler parce que j'étais trop bouleversé. Mais on parle du minimum parce qu'on veut pas aller dans les détails de ce qu'on a vu, de ce qu'on a fait, parce qu'il y a des gens qui sont pas capables de prendre ça. Donc, on fait très attention. Et si on pense justement au débarquement, aux militaires,
J'ai rencontré personnellement là, l'année passée quelqu'un en France, un militaire français. Il est même avec moi qui était policier. Il faisait très attention, là, policier retraité, il faisait très attention de me dire ce qu'il avait vécu dans la guerre du Vietnam. Donc oui, il y a vraiment comme on veut protéger un peu militaires, policiers, on veut un peu protéger notre entourage parce que nous-mêmes, on sait que ça nous fait mal. Donc pourquoi on voudrait faire mal à l'entourage? Donc on fait très attention à pas trop donner de détails. Écoute, l'arrivée des femmes dans les services de police, est-ce que ça a changé quelque chose, là? On dit les femmes, elles parlent plus que les hommes sont plus renfermés, etc. Ça a-tu changé quelque chose où les femmes policiers, c'était avant tout des policiers avant d'être des femmes, puis ils prennent le même pli que tous les autres policiers, là? En fait, moi, je l'ai quand même bien vécu dans le sens que j'ai commencé ma carrière en 91. Donc, il y avait quelques femmes, bien entendu. Au fil des années, il y en a eu de plus en plus. Puis j'ai vu l'évolution des mœurs et de la culture policière. Et globalement, en règle générale, les femmes ont fait leur chemin tranquillement et ils ont vraiment comme changé un peu la culture policière. Il y a eu plus d'ouverture de parler des émotions. On a aussi un programme d'aide, parce que là, on est en train de faire une entrevue sur les soins psychologiques où il y a eu un programme d'aide qui a vu le jour à Montréal avec des psychologues. Ça fait environ 23 ans. Programme d'aide aux policiers et policières. Ça aussi, ce programme d'aide-là a fait changer la culture de dire, ce qu'on vit comme émotion, comme ressenti à l'intérieur, il faut commencer à en parler. Puis les femmes ont contribué à ça, à cette ouverture-là. Et pour répondre à la question, il y a la majorité des policières des femmes sont de très bonnes policières. Comme la majorité des hommes. Puis, ils vont aller dans l'action quand on a besoin d'elles. Elles vont être là pour venir supporter les interventions policières. Mais ils ont une particularité, c'est qu'ils vont peut-être avoir un regard différent sur certaines situations. Puis ça, je pense que c'est un plus là, pour les policiers. À Montréal, je crois que c'est le corps de police où il y a le plus de représentativité des femmes. Au niveau du pourcentage, puis c'est une bonne chose, mais on peut pas aller trop haut non plus parce que la police va toujours rester une job, malheureusement, où ce que les policiers doivent utiliser la force et les hommes ont toujours un avantage physique supérieur aux femmes, normalement, là, pour maîtriser une personne. Donc, il faut faire attention là, au pourcentage. On est dans une drôle d'époque où les figures d'autorité, là, les enfants qui mordent les professeurs, les enfants qui répondent à leurs parents comme jamais nous autres, on aurait répondu à nos parents. Une incivilité incroyable envers les policiers aussi, là, les fingers, les gens. Ça doit aussi peser parce que, tu sais, quand tu dis... Moi, je mets ma vie en danger tous les jours pour servir la population, pour vous protéger. Puis les gens t'insultent, ceux que tu vas protéger. Ça doit être difficile, ça. Ça a toujours existé, je dirais. J'ai lu l'article de Frédéric Giguère ce matin là, dans le journal. Ouais. Puis il y a vraiment il y a comme une culture sur le plateau Mont-Royal qu'on a vu se développer puis en particulier depuis 15-20 ans, où ce que plusieurs, pas plusieurs, je vais faire attention à mes mots, où ce qu'une certaine catégorie de citoyens n'ont pas de respect envers les policiers. Donc, pendant la crise étudiante, entre autres, là, en 2012, ça a été très difficile la relation entre les carrés rouges qui étaient nombreux sur le plateau Mont-Royal et les policiers du poste de quartier 38 sur Rachel. Donc, il y a comme une culture où ce qu'on dénigre, où ce qu'on s'en prend, où ce qu'on n'a pas de respect envers les policiers. Malheureusement, cette culture-là, effectivement, vient souvent du manque peut-être d'autorité ou de discipline au niveau de certains parents qui sont incapables de faire preuve d'autorité devant des enfants. Donc, ça fait en sorte que les enfants deviennent des ados contestataires, qui sont incapables de se faire dire non. Ces ados-là deviennent des adultes, jeunes adultes, sont incapables de se faire dire non. Et ils s'offensent dès qu'un policier va venir leur dire qu'ils contreviennent à une règle, à un règlement, que le bien-être collectif, c'est important, que c'est pas juste les libertés individuelles. Donc, ces gens-là se sentent offensés et se permettent de ne pas être respectueux envers les policiers comme ils l'étaient avec leurs parents ou avec leurs professeurs. Oui. Donc là, on est dans un engrenage qui part souvent de l'enfance.
Et toi, en terminant, Stéphane, tu nous avais raconté ici en studio, puis tu en as déjà parlé ouvertement, là, il y a un gars qui tenait une femme en otage, vraiment, qui a visé avec un gun. Toi, tu l'as descendu. Pour moi, t'es un héros. T'es un héros, là. T'as descendu un gars qui tenait une femme en otage, puis qui voulait la tuer. Malgré tout ça, même si t'as bien fait, t'as bien agi, ça a été difficile pour toi de tuer un être humain. Oui, en fait, juste un petit rectificatif. C'était un homme qui était détenu en otage, puis sûrement que tu l'as connu. C'était OK. Jules Roiseux, qui était le chroniqueur de vin et fromage à Salut OK, Bonjour dans oui, le temps, oui. un monsieur français. Ben C'était lui oui. l'otage. Et OK. effectivement, après avoir négocié avec le preneur d'otage, j'ai tout tenté là, pour que ça se termine bien, mais malheureusement, j'ai dû neutraliser mortellement la menace. Et oui, c'est un événement qui a marqué ma vie, qui a marqué ma carrière, puis qui Mais fait en sorte que pourtant, même je à la le retraite dis, maintenant, je dis que t'es un héros, pourtant, pour la plupart des gens. Tu sais, il me semble, dans les films, là, Dirty Harry, là, il tue le bandit. Wow, il marche, il est super content, tout ça. C'est pas comme ça que ça marche? ben non, ça a été très difficile de prendre la décision de faire feu. Ça a été un combat mental qui a duré environ 1 minute et demie. Est-ce que je le fais ou je le fais pas? Et j'ai décidé de le faire pour sauver l'otage, mais les scènes puis les émotions que j'ai vécues après, ben ça, à ce jour, ça reste toujours dans ma tête. Et ça a eu une influence sur toute ma carrière. Puis je te dirais, Richard, 1 an après cet événement de prise d'otage-là, j'ai vécu un autre événement dans Hochelaga Maisonneuve, similaire à la prise d'otage. Et j'ai pas été Hmm. capable de faire feu alors que j'aurais dû faire feu une deuxième fois. Mais là, j'avais des blocages mentaux qui ont fait en sorte que je me suis mis à risque. Je me suis tiraillé avec un gars armé d'un couteau, ce que j'aurais pas dû faire. Et j'ai forcé ma partenaire à faire feu en 2001. Et suite à ça, j'ai failli démissionner de la police. J'avais juste 9 ans d'ancienneté. C'était ma troisième fusillade. Puis pour moi, c'était trop. Là. J'en, j'en Hey, revenais pas qu'en en 9 9 ans, ans seulement, 3 fusillades? trois Wow! fusillades. Donc, je me remettais beaucoup en question. Puis je me disais, ben, je vais peut-être aller planter des fleurs parce que je suis tanné, là. Puis finalement, je suis resté parce que quelqu'un m'a convaincu de rester. Puis il m'a donné une mission pour rester dans la police. Écoute, merci beaucoup Stéphane de nous parler franchement de ça. Désolé de rappeler des mauvais souvenirs, mais il faut le dire, il faut en parler. C'est difficile la job de police. C'est très dur, puis il me semble que la moindre des choses, ce serait que la population appuie les policiers. Quoique des fois, j'en parlais tantôt, j'ai déjà eu des contraventions, puis j'étais pas content contre la police. En tout cas, ça arrive, hein? C'est Mais ils jamais le faisaient fun. leur job, ils faisaient rien que leur job. Merci Stéphane Wall, bon été. Salut. Bonnes vacances. Bye.